Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre, toujours en notre compagnie pour réaliser et co-animer cette émission, Madame Jocelyne Cauvier. Et cette semaine, nous allons parler de la curiosité morbide. Alors, est-ce que c'est acceptable d'appliquer cette curiosité dans la vie de tous les jours? Alors, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Donc, un sujet quand même assez spécial cette semaine qui va vraiment faire appel à nos valeurs profondes, là. Bien, ce qui m'a un peu fait penser à ce sujet-là, évidemment, c'est ce qui s'était passé avec l'affaire Magnota, le démembreur de Montréal. Puis, bon, comme on le sait, les vidéos ont terminé sur Internet. Il y en a qui ont été le voir, d'autres pas. Ça a animé beaucoup les passions, les gens, ça les fait beaucoup réagir, autant dans un camp que dans l'autre. Donc, c'est un peu ça qui a amené le sujet. Qu'est-ce qui peut apporter l'être humain à avoir cette curiosité qui peut sembler pour certains complètement déplacée, ou pour d'autres, c'est comme plus fort qu'eux autres, et puis ils vont être dans l'obligation de vouloir aller voir ce genre d'image-là pour satisfaire quel genre de besoin? Bien, en fait, ce que j'ai fait, c'est comme la semaine précédente, j'ai mis un appel à tous sur mon Facebook, j'ai mis la question, puis j'ai demandé aux gens de répondre. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas été le voir. Je suis une personne assez sensible à ces images-là. Juste quelqu'un qui va raconter, c'est assez pour me traumatiser pour une semaine. Donc, c'est difficile pour moi de comprendre qu'est-ce qui pourrait amener quelqu'un à aller le voir. Donc, j'ai posé la question. Puis, il y a eu plusieurs réponses. Il y en a qui disent que c'est carrément du voyeurisme, que c'est aussi une façon pour les gens ont besoin d'émotions fortes, ont besoin de pulsions, puis ils vont le vivre à travers d'autres personnes. Un peu pour ça aussi qu'on aimerait écouter des films d'horreur, des films violents. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont été le voir pour essayer de comprendre jusqu'où la détresse humaine peut mener, pour essayer la folie, puis pour essayer de trouver aussi des solutions, tu sais, de façon constructive, si on veut, entre guillemets, essayer de comprendre pour mieux guérir ces maladies ou ces problèmes-là. Donc, il y a différentes raisons. Je dirais que je m'attendais à ce que ce soit plus fortement, non, j'aime pas aller voir ça, mais c'est assez partagé. C'est sûr que l'être humain a une espèce de curiosité. On dit aussi que l'être humain a une curiosité face à la mort, que ça l'attire d'une certaine façon, un peu comme on arrive sur un lieu d'accident. Il y a les gens qui se tournent pour pas voir, mais il y en a beaucoup qui regardent, c'est comme plus fort que nous. On essaie de voir, y a-t-il quelqu'un décédé, y a-t-il... Donc, c'est une des raisons aussi qui peut... bien justement, tu es dans le domaine des médias. Bon, tu as dû couvrir des événements comme ça, des accidents, des choses comme ça. Puis même au niveau des médias, ça peut être quelque chose qui est perçu comme de spectaculaire. Comme si on prend un média comme Photopolis, un exemple, ils vont être forts là-dessus, faire leur page titre sur une personne qui vient d'être victime d'un meurtre. On va voir la photo du monsieur ensanglanté ou d'un accident où on va voir vraiment un maximum de détails pour que ce soit spectaculaire au point de vue visuel. Et même aux nouvelles, parfois on va s'apercevoir que lorsqu'on écoute les nouvelles, on essaie souvent de rendre ça sensationnel pour que ça attire une certaine cote d'écoute. Et pour certains, ça va faire en sorte qu'ils vont complètement se tourner la tête et trouver ça complètement inadéquat. Mais pour d'autres, « Ah, tabarouette, as-tu vu ça, l'accident? » Je te ramène peut-être il y a quelques années, le jeune qui s'était tué en faisant de la vitesse. Et puis qu'on repassait en boucle aux nouvelles et même à l'émission où on intervient directement en ligne avec les gens à la maison. Après le bulletin de nouvelles officiel, on repassait en boucle cet accident du jeune qui se tuait carrément. On le voyait mourir en direct. Reculons un peu plus loin, la Formule 1, Jacques Villeneuve, quand il est décédé. Combien de reprises, même encore aujourd'hui, on le voit carrément mourir en direct, expulsé de sa voiture et se cogner contre la clôture. Et on doit le dire, veut pas. Ça m'est arrivé, moi, parfois, de le regarder, mais il reste qu'il y a quand même un certain malaise qui vient qui prend place à l'intérieur de nous. Mais je vais te raconter une anecdote particulière que j'ai vécue qui m'a vraiment un peu traumatisé, je dois le dire, parce qu'on a tous des choix à faire lorsqu'on fait du journalisme, et surtout dans une petite communauté comme la nôtre, et on est un média communautaire, on n'est pas nécessairement un média national. Tu vas arriver sur... moi, c'était une situation où une personne s'était noyée à Gascon, et je me trouvais à être caméraman à ce moment-là, pigiste pour CHAU TV. Et puis, je devais prendre des images de la personne qu'on avait repêchée à la mer, qui s'était noyée suite à un accident de pêche au mort. Et puis, la personne avait été
apporter sur le quai. Là, il fallait que je prenne les images quand on sortait de l'eau, qu'on l'embarquait dans l'ambulance en tant que telle. Et je faisais ma job de caméraman. J'avais un malaise, mais je me disais, bon, c'est ma job, je me dois recueillir des images. Et j'étais là de façon officielle avec une carte de presse. Et puis, là, à un certain moment donné, la famille était sur le bord, puis moi, j'étais là avec la caméra en train de filmer. Puis là, certains membres de la famille me disaient, mais là, t'as pas d'allure, puis t'as pas d'affaire de filmer ça, puis c'est quoi où tu vois quelque chose de pertinent à filmer là-dedans. Là, j'utilise un vocabulaire qui est très adéquat pour la télévision. Je ne répéterai pas ce qu'on me disait réellement parce que c'était très cru, mais je ne pouvais pas en vouloir à ces gens-là parce qu'à quelque part, j'étais comme un peu d'accord avec eux. Donc, c'était une des fois où j'ai eu vraiment à vivre ce dilemme-là. Est-ce que je vais filmer, est-ce que je ne vais pas filmer? Je l'ai fait, je vis avec les conséquences aujourd'hui, mais je te dirais qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un accident, où on me demanderait, avec les valeurs que j'ai décidé de mettre de l'avant en tant que journaliste, d'aller filmer un accident sur le pont de Grande-Rivière, où ce que, malheureusement, par ici, on se connaît tous, ça risque d'être quelqu'un probablement qui va passer à la télé, qui est connu de tous. Puis je ne veux pas défendre que ce soit au point de vue national, provincial ou régional ou communautaire, mais moi, je fais le choix de ne pas diffuser. Je suis le directeur de la programmation ici et je n'accepterai pas qu'on diffuse des images comme ça dans mon bulletin de nouvelles Reflet d'ici, diffusé là, dans la MRC du Rocher-Percé. C'est un choix qui est personnel. D'autres journalistes sont complètement d'un avis contraire de celui que je viens de présenter, mais je te dirais que moi, ça m'a fait quelque chose et jamais d'autres, là, je vais aller dans ce sens-là. Ça m'a traumatisé, je t'en parle, puis c'était comme si c'était hier, puis j'oublierai jamais ça. Puis lorsque j'ai à parler d'expérience de caméraman avec des nouveaux caméramans qui se présentent à la télé, souvent je vais leur raconter cette expérience-là pour que, premièrement, les sensibiliser, parce que moi, j'ai été comme mis devant le fait accompli. J'y ai pas réellement réfléchi en partant pour aller le couvrir, mais c'est quelque chose qu'on doit... vaut mieux être préparé à ça avant que ça arrive et savoir dans quoi qu'on s'embarque. Parce qu'après que c'est fait, je vais avoir un malaise à vie avec cette famille-là pour qui j'ai trouvé que peut-être je n'avais pas eu le respect qui était adéquat. Bien, c'est ça, comme tu disais, est-ce que c'est vraiment pertinent? Moi, personnellement, je ne pense pas. Juste quand on a eu l'affaire Magnotta, on envoyait en boucle les images des draps tachés de sang, du réfrigérateur où je pense qu'il y avait gardé des membres. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que l'imagination travaille. OK, la famille était en Asie. Probablement qu'elle n'a pas vu les images. Probablement qu'elle a tout simplement fermé la télévision. Mais le respect de la victime, la dignité de la victime, surtout quand c'est un meurtre tellement, je m'excuse, dégueulasse. Bon, on nous a raconté quand même suffisamment de détails pour savoir un peu ce qui s'est passé. Puis moi, c'était déjà trop de détails pour moi. Puis sur Internet, en faisant ma recherche, j'ai trouvé ça épouvantable. C'est quelqu'un qui disait, il a fait un site web, il a dit, c'est pas une bonne idée d'aller voir la vidéo. Moi, j'ai été le voir, ça a changé ma vie, c'est horrible, allez pas le voir. Mais vu que vous pouvez pas aller voir la vidéo, je vais vous faire une description littéraire détaillée. Évidemment que je n'ai pas lu. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, il y a des gens qui sont curieux, comme je disais, qui veulent essayer de comprendre, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir ça? Moi, aussi, il y a quelque chose un malaise dans cette histoire-là, c'est que Magnotta, bon, je ne suis pas psychologue, mais on nous a dit qu'un de ses traits, c'était qu'il était narcissique et qu'il voulait de la publicité, il voulait qu'on parle de lui. Quand il était en cavale, il regardait sur Internet pour savoir si on parlait de lui, puis ça le faisait triper. Est-ce qu'on ne nourrit pas ça? Justement, en montrant les images, en parlant beaucoup, est-ce qu'on n'est pas en train de nourrir son espèce d'ego? D'un autre côté, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais il ne faut pas fermer les yeux sur la violence, il ne faut pas jouer à l'autruche, il faut voir les choses en face, justement, pour changer la société, changer les programmes d'aide pour ces gens-là. » C'est pas noir ou blanc. Tu sais, tout le monde a un peu des arguments. Mais je pourrais en apporter, moi, un argument pour, malgré le témoignage que je viens de faire, qui semble peut-être me mettre du côté contre. Mais souvent, on va avoir des films à caractère même historique qui sont réalisés avec... c'est une vérité. On écoute le film, puis on est obligé de se dire c'est un film. Là. On relate un exemple de la guerre du Vietnam, l'horreur qui a été vécue à la Deuxième Guerre mondiale avec les camps de concentration. Et puis, on fait la réplique de ce qui pourrait s'avoir passé à l'époque. Et puis,
Je ne sais pas si tu as déjà vu des films allant de ce genre-là, mais c'est épouvantable ce qu'on recrée au cinéma pourquoi, dans le fond? Pour nous donner une image de la cruauté qu'il pouvait avoir. Mais moi, je suis obligé de dire qu'après avoir vu ces films-là, j'ai eu une conception de la guerre qui était complètement différente que lorsque j'écoutais les G.I. Joe quand j'étais jeune. Là. Bien, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'en ai vu beaucoup de films de guerre, très difficiles à voir. D'un côté, comme tu dis, ça nous fait prendre conscience de l'horreur de la guerre, des choses qu'on pense peut-être pas. Ça nous fait prendre conscience aussi que les vétérans étaient des héros souvent. Je veux dire, ils ont passé à travers ça pour défendre leur pays. Je suis contre la guerre, mais bon, il faut quand même reconnaître que c'est des gens qui ont fait beaucoup de sacrifices. Juste une petite parenthèse. Par hasard, as-tu écouté le film qui a passé à TVA dans les dernières semaines, Saddam Hussein? Non. Donc, j'ai écouté ce film-là, puis au début, je me suis dit, il n'y a pas question que j'écoute ce film-là. Puis là, je me suis assis, puis ça a commencé. Puis là, je me suis dit, je suis en train d'écouter un film sur la vie de Saddam Hussein, puis comment est-ce qu'ils ont fait pour faire un film sur sa vie, puis comment la recherche s'est faite. Là, je vais faire attention à ce que je dis, parce que ça semblait relater la vie de Saddam Hussein. Ça commençait par la fin, lorsque la guerre a éclaté, et puis il devait s'en aller avec ses enfants. Puis là, on reculait dans le temps, puis on voyait tout son régime et comment il appliquait son régime. Puis cet homme-là, c'était épouvantable la façon que c'était présenté. Peut-être que c'est un réalisateur américain, attendons-nous. Hein. Ils ne vont pas faire en sorte de montrer le côté de la médaille qui peut être positif du côté de ce qu'ils vivaient en Irak. Mais de ce que ça a été présenté, moi, j'ai trouvé ce film-là. Premièrement, j'ai été obligé de l'écouter. C'était en 2 parties en plus, premier dimanche, deuxième dimanche. Puis après avoir écouté ça, ça se termine par la pendaison de Saddam Hussein. On ne nous le montre pas. C'est à la fois ça, la curiosité morbide n'a pas été jusqu'à ce point-là. Mais par contre, ça se termine, on le sait tous. Et on jumelait des images de la réalité versus le film. Parce qu'on sait qu'on l'a retrouvé sous la terre, dans un genre de canal caché. Là. Et puis, on voyait vraiment le régime qu'il avait mis en place, puis la façon drastique avec laquelle il appliquait son pouvoir. Puis, je me suis instruit à l'intérieur de ce film-là et j'ai appris des choses que je ne savais pas. Puis, encore une fois, je ne veux pas défendre les États-Unis d'avoir attaqué l'Irak, mais par contre, on abordait quand même les avantages au niveau du pétrole et tout ça. Mais l'homme en tant que tel, de la façon qu'il avait été présenté, je ne l'avais pas vu comme ça. Puis, il était capable d'amour, cet homme-là, par rapport à ses proches, peut-être pas de la bonne façon, mais on voit qu'il y avait un grand déséquilibre, là, réécrire le Coran avec son propre sang, puis en tout cas, c'était tout un personnage. Puis ça donne encore là un exemple du cinéma qui essaye de... Parce qu'il y en a beaucoup qui ne lisent pas, hein. Moi, je ne suis pas un grand amateur de lecture et je devrais pour me culturer. Si ça ne se dit pas, mais je trouve tellement le terme comique. Mais au moins, à travers les films, je vais chercher souvent... je suis plus un gars qui va écouter découvertes que plutôt que lire le scénario. Là. Bien, c'est sûr qu'il y a un aspect historique dans les films. Ça dépend le but du réalisateur. Je pense que quand c'est fait dans un contexte d'apprendre de notre histoire, de ne pas répéter les erreurs du passé, c'est quelque chose qui est défendable. Quand c'est juste la violence gratuite pour couper des têtes, personnellement, je trouve que c'est plus discutable. Là, des fois, on va voir des gens porter des T-shirts avec un personnage qui est soit un tueur en série ou des choses comme ça, tu sais, des genres de débilités qu'on peut rencontrer. Le morbide est assez populaire ces jours-ci. Ou porter le signe, le tatouage nazi. C'est ça, les gens, en tout cas, je pense... Puis je pense que des fois, les gens qui portent ce tatouage-là ne sont pas nécessairement parfaitement conscients du message qu'ils lancent. C'est ce que j'allais dire. Si vous voyez l'histoire, historiquement, l'histoire nazie, c'est horrible. Je veux dire, peu importe notre culture, c'est horrible. Donc, arborer un tatouage. Mais la mode est beaucoup à ça, les choses morbides, les choses... Sur Internet, ça me choque toujours de voir... Bon, il y a des images... Par exemple, des animaux maltraités, un chat décapité. Ça va circuler sur Facebook, sur Internet. Un viol en direct. Pourquoi aller voir ça? Un suicide en direct. Moi, ça me donne un profond malaise. Je ne veux pas aller voir ça. C'est une personne qui perd la vie. Et l'accessibilité avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, l'Internet, c'est du jamais vu. Bien, c'est facile d'avoir accès à toutes ces choses-là. Je parle, exemple, de Facebook. Je vois ça souvent sur Facebook, puis des gens, je dirais pas que c'est des gens insensibles ou des gens... C'est comme banal.
Ben, Oh, souvent, on ça met la va- photo, on le- la fait oui, circuler. c'est Puis encore plus traumatisant quand c'est un de nos amis de Facebook. ben, c'est ça, hein. tu dis, Tu mon dis, Dieu. oh mon Dieu, je l'ai comme ami, lui. Et boy, qu'est-ce qui s'est passé là dans sa tête? Puis Donc, là, ça tu dis- prouve que où ce qu'il y a de l'humain, où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein. Ben, il y a de l'hommerie, puis c'est des choses qui sont personnellement trop banalisées. Puis il y a un incident qui est arrivé en Californie qui est épouvantable. C'est une jeune fille qui s'est tuée avec la voiture de son père. Elle était sous l'effet de la drogue. Puis la voiture était tellement amochée, puis la fille est tellement défigurée qu'il a fallu, je pense, la fiche d'identification dentaire. Enfin bref, vous imaginez. Puis les employés, les policiers ont pris des photos comme ça se fait sur les lieux d'accident. Puis les photos, il y a eu une fuite, 2 employés. Il y en a un qui les a envoyés chez lui pour montrer à sa femme. Puis un autre qui a décidé d'envoyer ça sur Internet sous prétexte de faire la sensibilisation. Est-ce qu'on a pensé 1 minute à sa famille? La famille ne l'a pas vu tout de suite, mais il y a quelqu'un qui a envoyé les photos à sa famille. À un moment donné, puis il a dit « Coucou papa, je suis pas morte, je suis encore vivante. » Ouf. Blague de mauvais goût. Donc, les parents sont totalement démolis de voir les photos de leur fille. Ils vont en cours en Californie pour faire retirer d'Internet et ils ont perdu. Parce qu'on a dit que dès que la personne est décédée, elle n'a plus de droit sur ces photos. Aussi ridicule que ça, donc les photos sont toujours sur Internet. Incroyable. Je ne sais pas, j'espère que les lois au Québec sont différentes, mais je me dis, on est vraiment rendu à un point qu'on banalise beaucoup. Puis, il y a quand même une influence entre ce qu'on écoute. J'ai regardé des études, puis on parlait, par exemple, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de films violents, il y a beaucoup de jeux vidéo violents. Puis on disait qu'il y a certaines personnes qui sont plus sensibles, si on veut, à force d'être en contact avec la violence de films et de jeux vidéo, ils vont finir par plus vraiment faire la différence avec le réel. Se désensibiliser. Oui, par exemple, ce sera la même chose pour eux qui voient quelqu'un se faire décapiter à la télévision ou devant leurs yeux, c'est la même chose. C'est pas tout le monde, mais il y a des gens qui finissent par réagir comme ça. Puis on comparait ça un peu à la désensibilisation des soldats. On s'est rendu compte que, disons, la Première, Deuxième Guerre mondiale, un soldat qui avait quelqu'un dans sa mire, un ennemi, il y a à peu près 15 des gens qui allaient tirer dessus, de sang-froid. Le reste des gens n'allaient pas le tirer dessus. T'as beau être soldat, mais tuer quelqu'un, c'est un geste grave. Donc, il y avait 15 l'armée n'était pas contente avec ça, évidemment. Donc, pour les désensibiliser, ils ont mis en contact avec beaucoup de violence, beaucoup de violence. Et malheureusement, ça a fonctionné. Rendu à la guerre du Vietnam, 90 des soldats tiraient la personne. Donc, je pense que c'est un exemple concret que oui, on vit dans un monde hyper violent. Si on est en contact avec beaucoup d'images, comme Magnota, des trucs comme ça, je ne suis pas certaine que ça fait tellement de bien à notre, en tant qu'être humain, à notre équilibre mental, c'est mon opinion personnelle, là, mais ce que je constate... Voilà un débat qui, je crois, va faire discuter les gens à la maison pendant plusieurs heures, sinon plusieurs journées. Puis, une autre chose qu'on m'a fait remarquer, parce que moi, j'ai toujours cru que c'était un phénomène assez nouveau avec Internet et la télévision. Ce qu'on m'a dit, c'est que Internet et la télévision ne faisaient qu'amplifier, parce qu'en fait, ça a toujours existé, et j'y ai pas pensé, les exécutions publiques. C'est quelque chose qu'on n'a pas connu. Mais les gens se déplaçaient, des foules entières, puis ils en redemandaient. On décapitait des gens devant eux. Puis ça date de loin. César qui envoyait des êtres humains à manger à ses lions. Et c'était un spectacle, c'était un cirque. Donc, je pense qu'il y a un aspect qui est probablement humain, on doit se dire que ça va probablement toujours exister. Mais il y a peut-être une partie qu'on devrait davantage être conscient. Oui, puis je pense même qu'on pourrait dire que c'est un phénomène qui s'est upgradé selon la technologie. Donc, ça se voyait à l'étape des arènes où, justement, tu disais, c'était carrément des exécutions en direct devant soi. Et puis maintenant, bien, par le biais de la technologie, on a accès à ça directement par Internet. Alors, c'est quelque chose ça a toujours été là. Oui, mais je me dis, c'est pas une raison pour pas essayer d'améliorer les choses. Oui, surtout d'essayer, si on a des enfants, de les préparer à ça. Hein, parce qu'aujourd'hui, un enfant naît avec une souris dans les mains et une accessibilité beaucoup plus facile à des informations qui ne sont peut-être pas toujours... L'ordinateur, là, quand on a des jeunes à la maison, on est mieux de l'avoir dans le salon, dans une place où tout le monde voit, parce que
il y a de tout sur Internet, autant du positif que du négatif. Puis, il n'y a pas encore de programme qui filtre le tout pour les besoins de l'enfant qui est devant l'écran. En tant qu'adulte, au moins, on a un bagage. On a un bagage, on Ouais. fait le choix, mais un enfant, bon, évidemment, il ne fait pas ce choix-là, il est curieux de nature. Puis moi, les sites que « Est-ce que vous avez 18 ans? » Oui, bien, je m'excuse, là, mais Ouais, là, c'est comme méthode de c'est dissuasion, Ouais, c'est c'est stupide. à repenser. Ça ne réglera pas le problème, disons. Non, Même, je vous dirais que quand on n'a pas 18 ans, on va être porté à cliquer dessus pour avoir déjà eu en bas de 18 ans. c'est ça. Je pense que c'est le réflexe qu'on a tous. La curiosité est normale. Ouais. On a tous passé par là, de regarder des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû, mais C'est comme qu'on disait une fois dans une autre émission, Le pour et le contre, l'éducation sexuelle, c'est pas sur Internet que ça se fait. non, parce qu'il va y avoir un sérieux problème. Oui, je pense que oui. Encore là, un problème d'approche puis de façon de l'interpréter. Donc, est-ce que ça conclut l'émission de Pour et le contre? Donc, c'était très intéressant encore une fois cette semaine, un sujet vraiment là, morbide. Oui, Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. avec plaisir. La semaine prochaine.